Aujourd'hui, on vous propose la GAX 79 UD7 de Gigabyte. Donc, comme vous pouvez le voir, avec son design orange, gris et noir, on est très près de la X58 AOC. D'ailleurs, on s'attendait à ce que cette carte s'appelle la X79 OC. Gigabyte en a choisi autrement, il l'a rebadgé UD7, donc comme carte haut de gamme, toutes ces cartes haut de gamme précédentes. On retrouve dessus la possibilité de faire du cross Fire X, du quad cross, du 4-way SLI bien entendu, avec les 4 ports que vous retrouvez ici. On retrouve le traditionnel drapeau propre à Gigabyte en termes d'affichage et d'éthique, avec la petite mention Gigabyte aussi. On retrouve aussi la technologie que vous retrouvez ici, le OCPEX, qui vous permet de connecter des ports SATA. Donc vous avez deux OCPEX, exactement comme la X58 AOC. Vous retrouvez une debug card, toujours intéressant à voir. Le OCGIR, le GIR panel que Gigabyte avait lancé sur la X58 AOC avec le plus-moins en termes de ratio, le plus-moins en termes de fréquence, le GIR de basculement. On a perdu par contre le bouton 4G qui permettait d'overclocker directement la carte à 4 Go. On retrouve par contre le bouton Reset ici, et bien entendu les possibilités de prendre les tensions CPU PLL, DDR VTT, le VCore, le QPI, j'en passe et des meilleurs. On retrouve aussi le fameux touch, le fameux VRAM, où vous remarquerez qu'il y a aussi la possibilité de faire de l'isolation à la gomme mie-de-pain, comme il se fait actuellement. Vous voyez que cette carte est complètement plate. Le but est d'éviter au maximum d'avoir des condensateurs chimiques de ce type, par exemple, sur la carte. Sur la X79 UD7, vous allez bien entendu retrouver la fonction Dual BIOS, donc avec les deux BIOS qui se trouvent ici, afin de pouvoir paramétrer et de régler vos configurations indépendamment, et surtout de ne pas avoir de perte de BIOS ou d'erreur BIOS. Chose étonnante, on retrouve uniquement 4 slots de RAM, alors que le socket 2011 permettait d'en gérer 8 en quad channel. Choix particulier de Gigabyte. Alors pourquoi, me direz-vous? Personnellement, il faudrait qu'on se renseigne pour vous donner une réponse. Bien entendu, en termes d'alimentation, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, petite nouveauté par rapport à la X58 OC, c'est la présence d'un grand nombre de ports USB, la présence de switch clavier, d'une vraie carte son 5.1 avec une sortie optique, de l'USB 3, enfin un gros travail sur le panel arrière, chose qui manquait à la X58 AOC. Donc une vraie carte de rêve, aussi bien pour les gamers que pour les overclockers. Allons voir maintenant ce qu'elle vaut dans nos benchmarks.